Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de notre PC pour Gamer 2022 avec l'élément qui pour moi est le plus important, souvent négligé, la carte mère. Salut, c'est Yves, bienvenue sur la tech pour vrai. Alors la carte mère que j'ai choisie pour notre PC, c'est une Asus, une ROG Strix, donc on se place dans le milieu de gamme dans les cartes mères Asus. C'est celle-ci, c'est la B660A Gaming Wi-Fi D4. Je sais, ça fait un nom à rallonge, mais il y a plein d'informations là-dedans. Première information, c'est une B660 donc pour le socket LGA 1700, pour les processeurs de 12e génération. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo du processeur qu'on va installer ici. D'autres informations à l'intérieur de ce nom, Wi-Fi bien sûr parce qu'elle a le Wi-Fi, le Bluetooth incorporé. Chez ROG Strix, cette carte mère se trouve aux alentours de 250 €. Si vous voulez passer sur une série Z qui est la gamme supérieure, vous êtes à peu près à 100 € de plus, et sur les Prime vous êtes à un peu moins de 200 €. Je trouvais que c'était intéressant d'aller sur cette carte mère qui est, comme je l'ai dit, arrivée en début d'année, donc qui est très récente. Autre chose, donc elle est en DDR4 et pas en DDR5. Ça, c'était une volonté de ma part. La DDR5 est trop chère, il n'y a pas assez de stock, pas assez de recul, on ne sait pas encore, alors que la DDR4 pour moi est à son apogée, surtout avec les barrettes vidéo ici qu'on va mettre à l'intérieur qui sont en 3600 MHz. Je pense que ça va tourner assez bien. Pour moi, la meilleure carte mère à l'heure actuelle dans cette gamme de prix, sans franchir des paliers, on va aller sur des 600-800 €. J'ai pas l'intention de faire de l'overclocking sur le PC, c'est pas le but. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais ça c'est un avis personnel. Je pense que cette carte est vraiment taillée pour ce qu'on va lui demander, c'est-à-dire du gaming, du montage vidéo et puis de l'utilisation quotidienne, quoi. Alors cette carte mère, elle propose tellement de choses que ça va être compliqué de vous énumérer toute la connectivité, tous les systèmes qu'elle possède, mais bon, sans rentrer trop dans les détails, on va énumérer un peu tout ça ensemble et voir ce qui est vraiment intéressant, surtout ce qui nous intéresse nous dans notre configuration. Alors on va commencer tout de suite avec le packaging. Le packaging chez Asus, il n'y a pas de souci, c'est toujours parfait, c'est bien présenté. Tous les éléments à l'intérieur sont de bonne qualité aussi parce que c'est quand même très important. Par exemple, l'antenne Wi-Fi, c'est pour ça que j'ai pas hésité une seule seconde avec cette carte, c'est que le Wi-Fi chez Asus est de très bonne qualité. Je sais qu'il n'y aura pas de perte de connexion, je sais que ce sera toujours fiable. Vous pouvez acheter des cartes Wi-Fi externes et puis derrière vous retrouvez avec un Wi-Fi qui plante tout le temps. Suffisamment d'explications aussi dans le mode d'emploi, ça c'est très important. Asus fait les choses bien, vous risquez pas de vous planter quand vous montez votre premier PC avec Asus. Ça aussi, ça fait partie des petites choses que on met un peu plus cher pour acheter une carte Asus peut-être que certaines autres marques, mais au moins on est sûr de la qualité et on est sûr des éléments fournis dans le pack qui vont vous aider à monter votre PC. Les éléments contenus dans la boîte, bien sûr les petites cartes de garantie obligatoires, une petite plaquette d'autocollant Asus ROG Strix très sympa pour ceux qui aiment faire de la déco. Bien sûr on évite de coller ça sur le frigo de maman parce qu'elle va faire la tête. Le CD d'install, un CD, d'ailleurs on se demande pourquoi encore un CD, mais bon. Et le mode d'emploi, alors le mode d'emploi j'en ai déjà parlé mais je reviens dessus, c'est vraiment une petite merveille. Vous le payez aussi, mais c'est tellement important d'avoir un mode d'emploi de qualité, surtout pour quand on monte son premier PC, qu'on ne sait pas trop s'y retrouver, c'est très important. Ensuite un petit porte-clés Asus ROG Strix pour ceux qui ont peur de perdre leurs clés, parce que vu la taille du porte-clés, vous risquez pas de perdre vos clés, il n'y a pas de problème. Des petits dissipateurs à rajouter sur les M2 si vous le souhaitez. Câble SATA de qualité fourni, il y en a 3 avec cette carte mère et il y en a qui sont à angle droit, ce qui peut être très pratique, et l'antenne Wi-Fi. Alors on va rentrer maintenant dans les caractéristiques techniques de notre carte mère avec la connectivité de cette carte. Donc hormis le Wi-Fi 6 et le port Ethernet 2,5 gigabits de chez Intel, vous avez un port HDMI, un port DisplayPort, 4 ports USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 2 type C, un port USB 3.2 Gen 2, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 1 type C et 5 prises jack.
Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Si vous arrivez encore à vous dire mince, j'ai plus de place sur ma carte pour brancher ceci ou cela, c'est que vous avez trop de matériel, c'est pas possible, faut revoir votre config, moi je vous le dis. Alors je sais pas si j'en avais parlé, mais vous avez aussi 4 ports pour les RAM en DDR4 en 5333 MHz. Elles sont overclockables également, donc il y a vraiment de quoi faire parce que déjà monter en 5333 MHz, moi je l'ai jamais fait. Je pense que c'est vraiment bon pour l'avenir. Voilà, vous pouvez être tranquille, vous savez que c'est possible. Je n'en ai pas parlé également, mais au niveau de la connexion, donc le Wi-Fi 6 bien sûr, mais vous avez également le Bluetooth 5 qui est aussi de très bonne qualité hein, chez Asus, donc c'est quand même des éléments qui sont déjà en interne sur la carte, pas besoin de se prendre la tête à rajouter une petite carte en externe, tout va très bien fonctionner. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Tant que c'est possible, j'y réponds assez vite en règle générale. Cette carte mère, je pense qu'elle va nous donner de bonnes perfs au final, on verra ça. N'oubliez pas que la vidéo sur les barrettes mémoire de chez Corsair en 3600 MHz est toujours disponible ici. La prochaine vidéo va arriver assez vite, ce sera sur le refroidissement de notre PC, de notre processeur avec un water cooling, hein, je vous le dis tout de suite parce qu'on va pas tourner autour du pot. Ouais, je vais dans un water cooling qui sera de bonne facture, de bonne qualité, mais ça ce sera pour ceux qui suivent la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai.